En 2025, l'ascenseur social est en panne et il ne dessert plus que les étages supérieurs. Bienvenue en France héritocratique. Ici, les fortunes se transmettent plus vite que les CDD. Dans cette vidéo, on démonte le retour en force de la société d'héritiers. Inégalité béante, fiscalité truquée, jeunesse sacrifiée, avec ironie et un peu de rage. La France, ce pays où on ne naît plus sous X, mais sous Rolex. Mesdames, messieurs, bonsoir. À qui l'héritage profite ? Ou plutôt, combien vaut papa ? Parce que dans la France de 2025, la question de l'ascenseur social ne se pose plus. Il est définitivement arrêté à l'étage des héritiers. Et les pauvres n'ont même pas la clé de l'immeuble. Encore une affaire qui va nous prouver que la réalité dépasse toujours la fiction. Et que le bon sens a définitivement pris des vacances, probablement sur un yacht hérité. La grande transmission. 9 000 milliards d'euros. Et pas un centime pour toi, pauvre gland. Ah, 2040. Une année radieuse où près de 9 000 milliards d'euros vont être transmis en France. Un chiffre si élevé qu'on a demandé à la CIA si ce n'était pas une estimation de la dette des États-Unis. Mais non, c'est juste l'argent que papy et mamie vont léguer à leurs rejetons. On appelle ça la grande transmission. Un peu comme la Grande Guerre, mais sans les tranchées. Enfin, sauf si on considère les agences immobilières comme terrain miné. C'est le plus gros transfert de richesse de l'histoire, nous dit la Fondation Jean Jaurès. Une institution qu'on pensait dissoute depuis la disparition du bon sens à gauche. Mais non, ils bossent encore. Faut croire que même les morts veulent leur part de l'héritage. La France, ce pays où tu peux naître pauvre, mourir pauvre, et entre-temps, avoir le plaisir de cotiser pour la retraite des riches. Aujourd'hui, 60% du patrimoine français est hérité. Autrement dit, la France est devenue un gigantesque Monopoly truqué, où les hôtels sont déjà posés, les dés pipés, et toi, t'arrives avec une tente quechua. L'INSEE, ce service météo des orages fiscaux, nous rappelle que les 10% les plus riches possèdent 54% de la richesse du pays. Le reste, dispersé façon puzzle entre les étudiants en CDD, les soignants épuisés et les livreurs Uber Eats qui espèrent un jour livrer chez un héritier pour leur demander un petit coup de pouce. Autrefois, on rêvait d'être médecin, pompier ou rockstar. Aujourd'hui, on veut devenir conseiller en optimisation fiscale. C'est le seul métier où tu peux dire « j'aide les gens » tout en leur évitant de filer 1 euro au fisc. Grâce à un savant mélange de niches, d'exemptions, de montage à la Dubaï et de papier dans le tiroir du notaire, les riches peuvent transmettre 1 million d'euros sans même éternuer. Et toi, tu te fais taxer à 30% quand ta mère te file 20 balles pour l'essence. La France du 19e siècle est de retour, mais avec du Wi-Fi et des Tesla. Balzac revient, les Rastignac aussi. Mais cette fois, au lieu d'épouser Victorine Taillefer, il match des héritières sur Tinder Premium, version diamant, avec vérification de patrimoine par QR code. Parce que oui, l'amour existe toujours, mais dans la haute, il vient avec un bilan fiscal, un extrait de SCI et un test PCR anti-classe moyenne. Et attention, appartenir au décile supérieur multiplie par 4 la probabilité d'épouser un autre héritier. L'endogamie de classe, c'est pas de l'amour, c'est de la logistique patrimoniale. Les jeunes, trop vieux pour hériter, trop pauvres pour vivre. Alors que les boomers thésaurisent leur fortune à 70 ans, les jeunes, eux, attendent la mort de leurs parents, comme d'autres attendent un colis Chronopost qui n'arrive jamais. Le premier bien immobilier, un rêve, un mythe, une légende urbaine. Aujourd'hui, si t'as pas de don, t'as pas de maison. Et encore, le seul don que certains reçoivent, c'est le don de soi, quand ils bossent bénévolement dans des ONG entre 2 livraisons Deliveroo. Résultat, la pauvreté touche plus les 18-29 ans que les retraités. Les grands-parents vivent dans une maison à 3 étages, pendant que leur petit-fils dort dans un T1 avec ses rêves et une fuite au plafond. L'héritage universel de Piketty, une idée trop égalitaire pour être écoutée. Piketty a une solution, une idée révolutionnaire, un héritage pour tous, 120 000 euros à 25 ans. Un genre de start-up d'État, mais pour la dignité humaine. Mais bon, ça ne plaît pas. Parce qu'on ne touche pas à l'héritage, voyons. C'est sacré. C'est comme le foie gras ou Johnny Hallyday, même si c'est gras, indigeste et parfois moisi, on y tient. Et puis, pourquoi taxer les morts quand on peut continuer de pressurer les vivants ? Finalement, le travail ne paie plus. Le mérite ne mène nulle part. Et l'avenir, c'est une question de code postal et de livret A. La France est devenue un épisode de Succession, mais sans le budget. Une série où tu ne peux pas être riche si tu n'es pas déjà bien né. Et si t'es bien né, t'as pas besoin d'être bon. Il te suffit d'attendre que mamie crève. Alors, en attendant, on continue de croire à l'égalité des chances, comme à la galette des rois. On sait très bien que la fève est planquée dans la part du patron. Dans la France des héritiers, on ne naît pas tous libres et égaux. Mais certains naissent avec une villa en Corse, un portefeuille d'actions et un notaire attitré. Les autres, ils peuvent toujours hériter d'une dette étudiante. Ou mieux, d'un scooter.